Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une fonction que vous avez au niveau des importations concernant la comptabilité et notamment vos règlements. Il arrive parfois que vos règlements ne sont pas saisis dans Wipsos ou que l'antériorité fait que vous vous retrouvez avec des règlements antérieurs dans votre base Wipsos alors que les règlements sont réellement passés en comptabilité. Pour pouvoir solder en masse des règlements qui se trouveraient non réglés dans Wipsos alors qu'ils le sont réellement, on a une fonction d'importation. Pour vous donner un petit exemple, là, au niveau de ma saisie des règlements, sur mon client test, j'ai des soldes restes dus qui sont assez vieux et je souhaiterais pouvoir tout solder d'un seul coup, donc ne plus les voir apparaître dans mon logiciel. Pour solder ces règlements en masse dans Wipsos, on a une fonction dans le paramétrage au niveau de l'admin, outils système et importation niveau client, on a une importation qui est importation des opérations sur les encaissements. Cette importation permet de venir solder. Alors, comme expliqué ici, le fichier Excel à importer doit obligatoirement correspondre au modèle. Donc, c'est-à-dire qu'on doit avoir l'information du client, de l'interface comptable, de la facture, de la date d'échéance, la date de règlement et du montant. Pour pouvoir vous faciliter la tâche, sachez que dans Wipsos, au niveau de la comptabilité, donc au niveau de ce menu-là, on a la possibilité ici de venir sélectionner ou pas les colonnes. Donc moi, dans mon exemple, j'ai déjà sélectionné les colonnes qui m'intéressaient. Elles doivent être dans ce sens-là. Et ici, grâce à la fonction d'exportation, il va nous créer le fichier sur Excel. Il faudra un petit peu le retravailler pour pouvoir supprimer les colonnes qui se sont générées en plus. Ici, ça va me générer une colonne sur Excel, là également. Donc, il va falloir les supprimer. Il va avoir également une donnée qui va être récupérée spécifiquement en fonction de votre paramétrage. Alors, en fonction de votre paramétrage au niveau de la comptabilité et gestion des comptes longs. Si vous êtes en gestion des comptes longs, le programme va se baser sur l'interface comptable. Si vous êtes en gestion des comptes courts, donc ce paramétrage-là qui n'est pas activé, il va se baser sur le numéro du client. Donc moi, là, mon paramétrage, j'ai la gestion des comptes longs qui est activée. Donc en fait, lorsque je vais exporter ma table vers Excel, il va falloir que je vienne supprimer la ligne avec le numéro de client pour qu'il puisse prendre le numéro d'interface comptable. Ce fichier doit être au format XLS également, pouvoir être pris au niveau de l'importation. Donc là, il va me demander si je souhaite ouvrir le document créé, je mets oui, et je vais devoir retravailler un petit peu mon fichier. C'est-à-dire que là, vu que je suis en gestion des comptes longs, cette colonne ne me sert à rien, donc je peux la supprimer. Celle-ci également, ces deux colonnes-ci, et je vais devoir venir ici mettre une date de règlement. Donc je vais venir mettre la date d'aujourd'hui. La première ligne qui est le nom de mes champs ne me servira pas, donc je peux la supprimer. Et là, j'enregistre sous en format XLS sur mon règlement 2. Donc là, dans l'état actuel de mes encaissements, on voit que effectivement toutes ces factures ne sont pas réglées. Donc maintenant, je vais passer par mon importation, donc outils système, importation, niveau client et importation des opérations sur encaissement. Et je vais venir ici chercher mon fichier. Là, j'ai des erreurs. Donc les informations concernant la facture sont obligatoires. C'est parce que mes colonnes dans mon fichier ne sont pas dans le bon ordre. Alors là, je vais me rendre sur mon fichier Excel, la date de règlement et le montant. Elles sont dans l'autre sens. Je vais réenregistrer et je vais venir refaire mon import et normalement là, ça devrait fonctionner. Donc, le programme, il est passé sur toutes mes lignes. Il me dit qu'il y a 27 lignes importables. Donc là, je vais simplement contrôler et lancer l'importation des fiches correctes. Mon importation est terminée et maintenant, je peux me rendre au niveau des mêmes filtres que je peux avoir ici. Donc là, j'ai pris du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Toutes mes lignes ont été soldées avec une date de règlement au 18/03. Voilà. J'espère avoir été clair concernant cette importation qui permet de faire du nettoyage au niveau de votre base de données. N'hésitez pas à nous joindre à la hotline si vous avez des questions. Bonne journée. Au revoir.